J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors c'est une occasion exceptionnelle, hein. La France a accueilli pour la dernière fois les Jeux Olympiques à Paris en 1924. Elle les avait aussi accueillis en 1900. Donc c'est la troisième fois de l'ère moderne que la France accueille les Jeux Olympiques. J'ai la chance de vivre à Paris et donc j'ai pu assister à de nombreuses épreuves, à quelques épreuves en tout cas, et je vais vous en parler au sein de cette vidéo. Tout d'abord, le 24 juillet, j'ai eu l'opportunité d'assister au passage de la flamme olympique à la Défense. J'ai été prévenu voilà, que la flamme passerait près de l'Arche de la Défense, donc je suis allé, je m'y suis rendu. J'ai assisté euh, à la remise de la flamme à la championne de judo Gévrise Eman, qui a pu la porter à proximité de l'Arche de la Défense. Donc voilà, c'était un moment inoubliable, mémorable, exceptionnel. Voilà, j'ai pu apercevoir la flamme de loin. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient amassées forcément, qui convergeaient vers l'endroit où la flamme allait être disposée, ce qui est assez normal. J'ai pu voir pour la première fois la flamme olympique à proximité de l'Arche de la Défense. Voilà, c'était un moment quand même assez mémorable. Et aussi, petite précision, le fait que c'est été porté par une championne de judo, ça me touche particulièrement parce que j'ai pratiqué du judo durant quelques années, et donc c'est bien que le judo, notre sport, mon sport, soit représenté par Givry Zeman avec la flamme olympique à la main. Ensuite, 26 juillet, j'ai eu l'opportunité d'assister à la cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine. Donc l'atmosphère était exceptionnelle, j'ai particulièrement apprécié les musiciens aussi. Au tout début, la mise en scène avec Jamel Debbouze et Zinedine Zidane. Donc Jamel Debbouze qui arrive avec la flamme olympique dans un stade qui s'avère complètement vide. Il croise Zinedine Zidane qu'il confond avec Jésus-Christ, très drôle. Et puis Zinedine Zidane prend la flamme olympique, il traverse une partie de Paris, il se rend dans le métro et puis il se retrouve coincé, vraiment bloqué dans le métro s'arrête et il passe la flamme olympique à des enfants qui vont finir par la rapporter. Donc cérémonie très originale et mémorable. J'ai beaucoup aimé notamment alors il y avait Lady Gaga aussi qui a chanté, une chanson de Madame Jeanmaire. Donc aussi il y avait le Moulin Rouge, il y a Céline Dion qui a chanté sur la Tour Eiffel, donc ça c'était juste splendide. Rimka qui a chanté, il y a aussi une délégation de tous les pays, donc on a pu observer les délégations de chacun des pays. Ça c'était quand même assez impressionnant, voilà, de voir le nombre de pays. La France en dernier avec d'immenses ovations forcément. La France qui était très attendue, il y a aussi eu voilà d'autres pays qui étaient attendus, la Grèce en premier lieu. Voilà, cérémonie d'ouverture originale avec Philippe Catherine aussi qui a chanté, beaucoup de danseurs aussi très talentueux, des danseurs très talentueux, des musiciens aussi à la conciergerie. Il y a un concert de hard rock qui a été donné, donc des musiciens voilà qui ont joué à la conciergerie, donc pareil, une cérémonie grandiose. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce que j'ai trouvé remarquable, ce que j'ai trouvé, oui c'est ça, euh, je dirais ce que j'ai trouvé assez original, c'était créatif en tout cas, c'était inventif, c'était le show d'Aya Nakamura devant l'Académie française. Donc en fait, l'Académie française, il y avait Aya Nakamura qui est passé devant, qui a chanté Pookie, et puis il y a la garde républicaine qui était juste en face et qui s'est arrêtée. Donc ils étaient assez interloqués, ils semblaient assez estomaqués, puis ils ont fini par se joindre au concert d'Aya Nakamura. Donc c'était un moment qui était quand même assez créatif. Il fallait y penser, c'était juste hilarant. On a vraiment beaucoup ri et j'ai beaucoup apprécié le mélange, je vais dire le syncrétisme, non, le mélange entre la garde républicaine d'un côté, ce mélange détonnant, et Nakamura. C'est ce décalage entre Nakamura et la garde républicaine qui est très solennel, qui est très patriote, qui a vraiment, je pense, été particulièrement créatif. Ensuite, le 27 juillet, donc le jour suivant, j'ai regardé les Jeux Olympiques sur France TV. Voilà, France TV est disponible gratuitement. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez vous connecter sur France TV, vous pouvez suivre en direct les Jeux Olympiques. Donc, en premier lieu, le 27 juillet, j'ai assisté à la victoire de Shirin Boukli. Elle a réussi à avoir la médaille de bronze. Alors, il y a une toute petite coquille. En fait, c'est médaille d'argent pour Hugo Meredzé, ou Luca Meredzé, pardon, Luca Meredzé, et médaille de bronze pour Shirin Boukli. Voilà, une petite coquille. Par contre, oui, Shirin Boukli a effectivement réussi à décrocher la médaille de bronze. Elle a été très combative, très hargneuse, très téméraire aussi, parce qu'elle a réussi à surmonter ses peurs. Et donc, bravo à elle aussi, Hugo Meredzé, d'origine géorgienne, qui a réussi à avoir la médaille d'argent en judo. J'ai assisté à de l'escrime, ainsi que de l'aviron. Donc l'escrime, c'est très dynamique. C'est un peu un sport, genre, il me semble en escrime,
sabre, épée et fleuron. Moi, il me semble que j'ai assisté à du sabre ou de l'épée. Voilà, donc c'est très dynamique, ça va très vite. Ensuite, au cours de cette journée, j'ai pu visionner des épreuves de natation, plus précisément du relais homme 4 fois 100 mètres nage libre. La natation était intéressante et captivante à regarder, j'en ai pratiqué durant quelques années. Donc là, c'était du relais homme, donc voilà, ils étaient à 4. Il y avait vraiment une cohésion dans l'équipe, ils ont dû œuvrer ensemble pour obtenir une médaille. Donc voilà, c'était beau à regarder. Ensuite, judo, donc j'ai assisté, comme dit précédemment, au combat de Shirin Boukli et d'un Français. Les deux Français ont marqué un hippon et sont qualifiés pour les épreuves suivantes de judo. Et au final, comme dit précédemment, ils ont pu obtenir médaille de bronze et d'argent. J'ai assisté à une épreuve d'aviron. Les Français ont terminé troisième. Pour ce qui est de la première médaille d'or qui a été décernée durant les JO, ou qui a été remise durant les JO, elle revient à la Chine en tir à la carabine, donc le matin même, face à la Corée. J'ai pu assister à de l'escrime en quart de finale, huitième et quart de finale, l'escrime. Coralie, le breton. Qualification aussi d'Oriane Malo-Breton en quart de finale. Canoë, l'après-midi. Croate, sénégalais, canoë à genoux. Donc voilà, ça se fait à genoux le canoë. C'est impressionnant parce que si vous voulez, il y a des eaux qui sont comme assez tumultueuses, des courants très très forts, des courants assez impressionnants. Et puis en fait, on doit manœuvrer son canoë pour réussir à atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Voilà, donc le canoë, à ne pas confondre avec le kayak, ne faut pas dévoyer, galvauder les termes. Canoë et kayak sont bien distincts. Donc voilà, le canoë, ça se fait à genoux, il y a une rame et puis on doit voilà, manœuvrer son canoë pour passer en fait entre des portes, ce qu'on appelle des portes. Il ne faut pas toucher les bordures des portes, en tout cas les poteaux des portes. Il faut passer entre les portes. Évidemment, il y a un courant qui est quand même assez impressionnant. Et voilà, il faut manœuvrer son canoë pour arriver le plus rapidement possible à la fin. J'ai assisté donc à nouveau à l'escrime. Première journée des Jeux Olympiques qui était très satisfaisante. Voilà, j'ai découvert qu'en fait, en l'espace d'une journée, on pouvait assister à un grand nombre d'épreuves. Donc ça, c'est toujours très sympathique. C'est vraiment toujours très, très sympathique. Ensuite, 28 juillet, donc j'ai assisté à des épreuves de badminton. Donc c'est un sport qui est, comment dire, qui est, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce qu'on imagine, dans l'imaginaire populaire, le badminton, c'est un sport qui est très physique, qui est très énergivore, hein. C'est l'un des sports d'ailleurs les plus énergivores. J'ai aussi pu assister à du rugby à 7 aussi. D'ailleurs, le rugby à 7 a apporté à la France une médaille d'or. J'ai pu assister à du skateboard, donc je ne connaissais pas. C'est assez impressionnant parce que j'ai pu assister aux figures de skateboard d'une italienne, pardon, d'une espagnole, d'une chinoise. Et c'est vrai que impressionnant parce qu'elles étaient très jeunes en plus. Elles avaient des casques et puis elles étaient très talentueuses, très douées. Donc c'est des figures en skateboard assez impressionnantes. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'assister à ça. L'escrime a rapporté le 28 juillet, en tout cas à ce moment-là, le plus de médailles à la France. Médaille d'or, France 4e en termes de médailles pour l'instant. Et surtout, donc là c'était indispensable d'en parler, Léon Marchand est un nageur français du 200 mètres qui a obtenu une médaille d'or. Voilà, il a pu obtenir une médaille d'or, donc félicitations à lui. Ensuite, 100 mètres femmes en brasse glissée, dos, 100 mètres hommes, et j'ai pu regarder du basket, États-Unis versus Serbie, donc forcément les États-Unis sont réputés en basket, sont très talentueux, donc j'ai pu assister à un match de basket, et c'est vrai quand même que c'est assez impressionnant. Voilà, les joueurs étaient très rapides. J'ai pu assister à ce match de basket. Michael Jordan était très talentueux. Il y a un joueur aussi qui était très fort, qui marquait systématiquement. Donc voilà, les États-Unis versus la Serbie en basket. Je sais que voilà, les États-Unis en tout cas ont performé. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette première revue des Jeux Olympiques, en tout cas du 24 au 28 juillet, vous a plu. J'en ferai une environ tous les 4 jours pour essayer de revenir sur les moments marquants, les moments essentiels des Jeux Olympiques, voilà, pour vous résumer ce qui s'est passé durant ces Jeux, parce que j'apprécie les regarder. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée.